Aujourd'hui, nous sommes aux Charbonnières à la Vallée de Joux et nous avons rendez-vous avec 4 personnalités de l'AOP Vacherin-Mont d'Or dans un endroit emblématique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes déjà prêts? Oui, ah oui, on avait soif. Santé. Santé d'abord. Merci de l'accueil. Merci. Où est-ce qu'on se trouve? Ah, au musée du Vacherin-Mont d'Or. Vraiment le temple du Vacherin-Mont d'Or dans lequel on a, on va dire, une personne qui s'appelle Jean-Michel Rochat, qui est un peu le gardien des lieux, qui est le gardien de l'histoire du Vacherin-Mont d'Or. Et quand on a des choses à aller récupérer de 150 ans, voire plus encore derrière, c'est la personne qui peut nous répondre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les points principaux du cahier des charges de l'AOP Vacherin-Mont d'Or? Alors, on va peut-être, de manière générale, commencer par la zone, qui est très importante. Oui. La zone qui s'étend, on va dire, du Jura-Vaudois, au pied du Jura-Vaudois, jusqu'à Romanel-sur-Morge, dans lequel tout est produit. Le lait, mais il ne faut pas oublier le bois également, c'est très important. Le bois vient de la même zone, d'accord? Les sangles viennent le bois. Et puis de l'autre côté, un élément principal, c'est qu'il est fabriqué au lait thermisé. Si on compare avec notre cousin français qui est au lait cru, nous sommes au lait thermisé. D'ailleurs, vous, Luc, en tant que producteur de lait, quels sont... Alors, c'est d'abord des fourrages de qualité, séchés et pas ensilés. Des fourrages souvent de prairies naturelles, pour la plupart des cas, qui donnent ce caractère et qui amènent l'aspect terroir au produit. Qui donne ce goût particulier. particulier. Le lait, il est très sensible à la qualité des fourrages et on le retrouve, et cette qualité de fourrage, on la retrouve dans le produit fini jusque sur la table du consommateur. Et pour les producteurs affineurs? Alors, l'approvisionnement lait, après le lait, la thermisation du lait, et puis après pour l'affinage aussi, l'utilisation du bois pour les planches et tout ça. Après, on a pas mal de contrôles, grâce à l'interprofession, qui vient nous contrôler chaque lot. Voilà. Des autocontrôles. Il y a des autocontrôles, mais il y a aussi le contrôle officiel de l'interprofession qui valide chaque lot avant qu'il parte sur le marché. Voilà, ça j'étais assez impressionnée. J'ai appris que vous êtes le produit suisse le plus contrôlé. Oui, tout à fait. On peut le confirmer. Oui, tout à fait. On a une sécurité alimentaire qui est au-delà des exigences légales. Oui, je crois que la qualité, finalement, on l'a dans les gènes. Du début de la production jusqu'à l'affinage, le souci de la qualité, il est permanent. C'est pour ça, les contrôles, ils sont là, ils sont nécessaires, c'est une sécurité. Mais finalement, ça confirme que le professionnalisme dont fait preuve l'ensemble de la filière. Typiquement, est-ce que ce soit saisonnier, c'est un inconvénient? Ou vous aimeriez faire du vacherin toute l'année? Moi, je ne pense pas que c'est un inconvénient. D'accord. Ça peut même être un plus, parce qu'en fait, il a attendu à un moment donné. Le vacherin, déjà dès le mois d'août, les gens nous appellent pour dire quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive. La saisonnalité est plutôt, moi je pense, un plus. Pour nous, non, c'est en tout cas pas un inconvénient. Il y a quand même une particularité, quand on arrive vers l'automne, la production laitière diminue, les fourrages sont différents, sont plus matures. Si elle est saisonnière, c'est pas tout à fait un hasard. C'est quand même lié à un cycle naturel, c'est lié au rythme du bétail finalement. Et dont la production laitière diminue à l'automne, et voilà, et on fait le vacherin, c'est des plus petits volumes que le gruyère, ça permet plus de souplesse. C'est un produit qui se stocke moins longtemps aussi, donc on peut le consommer tout de suite. C'est que du jour au lendemain, dans les magasins, on introduit le Vacherin-Mont d'Or. Ça veut dire qu'on enlève un article pour mettre notre Vacherin-Mont d'Or. C'est extraordinaire, ça. Ouais. De Genève à Saint-Gall, je répète toujours, et de Bâle à Lugano. Comment est fixé le prix d'un Vacherin-Mont d'Or? Alors, le prix de base, on va dire indicatif, je précise bien, il est indicatif, l'interprofession est fixée chaque année, mais également, à la fin, il faut dire, le prix du lait est aussi un des plus élevés en Suisse au prix net aux producteurs. Hein. On est d'accord? C'est dans les prix des AOP de qualité. De haut de gamme. De haut de gamme. De haut de gamme, voilà. Ça correspond au prix des AOP de haut de gamme. Voilà, oui. La filière demande du lait à une période où le lait est en baisse et où presque tout le monde demande du lait. Donc il fallait bien faire un effort, enfin que tout le monde fasse un effort pour se garantir un approvisionnement au lait. Le vacherin, il a 150 ans, vous pensez? Alors historiquement parlant, il a
180 ans, on va dire, selon le cahier des charges. Hein. D'accord, on est inventé en 1800, 1820, 1830, d'accord. Ouais. Mais on va aller un tout petit peu plus loin si je vous dis qu'il a près de 700 ans, parce qu'on a découvert, par l'intermédiaire également de Jean-Michel, du musée de son frère, qui a découvert sur une fresque au château de Chillon de 1200, un vacherin entouré de bois. Ah. Donc, on peut imaginer que notre vacherin est bien plus vieux que ça. Mais bon, magnifique. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des choses que vous aimeriez changer, vous, dans cette AOP? C'est tout parfait. On ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, il faut toujours évoluer, il faut savoir se remettre en question. La qualité, elle n'est jamais acquise. Le produit, il a une origine. Et c'est aussi cette origine qui fait sa valeur. Et c'est son histoire. C'est aussi ce qu'on transmet à travers ce produit. Oui. On transmet un peu d'émotion. Donc on ne va pas révolutionner et puis casser l'émotion. Ce serait tellement dommage. Ah, mais moi, je ne pourrais pas vivre dans un monde sans vacherin Mondor. Hein. Mais non, nous non plus. Si seulement on aimerait bien que les 8 millions d'habitants de Suisse pensent la même chose que vous. Alors c'est sûrement parce qu'il faut déguster le vacherin. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça depuis le temps qu'on le regarde. Ouais, parce qu'il a l'air d'être bien. Hein, il a l'air magnifique. Ah ouais. Voilà. J'en ai pas encore mangé cette année. C'est pas vrai? Carton jaune. Carton jaune. C'est un carton jaune. Je crois que si vous avez un produit comme ça, ça appelle à la convivialité. Un verre de vin, se retrouver autour d'un vacherin, vous n'allez pas le manger seul. Franchement, moi j'aime le vacherin, mais il faut aussi être raisonnable. Ouais. Il faut le partager. Seul, ça fait un peu beaucoup. Arrêtez, moi je suis seul. Mais ça vous avez le droit d'inviter. Vous avez le droit d'inviter. La convivialité, c'est ça. Le mois d'octobre, c'est le mois de la santé mentale. Eh bien, la santé mentale, elle passera par la consommation du vacherin et se retrouver tous ensemble autour d'un vacherin. Et puis, moi, je vous dis, manger du vacherin, la société ira beaucoup mieux. Santé. 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 Quelle belle parole. Oui, c'est un véritable pasteur dans ton affaire.